Vengeance, ténèbres, Métréon, stupide Gloomchelin. Oh non, Cacaos le Maléfique s'est réveillé. Pourtant, on s'était débarrassé de lui la dernière fois. Mais tout va bien, il est loin des Skylands à présent. Et il ne représente pas une grande menace. Ah, mais où est-ce qu'il a trouvé ce portail? Il va pouvoir retourner dans les Skylands maintenant. Oh, je devrais encore m'en occuper. Oh, et puis, vous savez quoi? Non, ça sera pas mon problème. Je laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Quelqu'un de bien plus compétent, bien plus beau et bien plus extraordinaire que moi. Là où je pouvais contrôler des petits Skylanders tout bidons, Flynn le Magnifique est tellement merveilleux qu'il est capable de se servir de géants Skylanders. Autant dire que le monde est sauvé d'avance. Mais où les a-t-il dénichés? Tout simplement en allant 10 000 ans dans le passé. Comment a-t-il accompli cet exploit? Eh bien, grâce à son immense talent, voyons. Essayez de suivre un peu. Il se sert alors de la puissance des géants et aussi des Skylanders normaux pour affronter le roi des robots archéants qui oppressent son peuple. En effet, ça fait des lustres que les géants combattent une armée de robots archéants, mais qu'ils n'arrivent jamais à atteindre le roi. Mais maintenant que Flynn est là, il arrive sans souci jusqu'à lui et détruit la plateforme sur laquelle il se tient, ce qui le fait tomber dans le vide. Les Mabous sont sauvés, ils n'ont désormais plus besoin de géants pour les protéger, alors Flynn peut les guider jusque dans le présent. Voilà comment il a constitué cette équipe de Skylanders à la taille impressionnante, et qu'il peut combattre Cacaos le Maléfique. Mais on parle de Cacaos le Maléfique là. Flynn il aura aucun mal à le battre avec une simple pichenette. Alors pourquoi il a besoin de géants? Eh bien car les bruits courent qu'il posséderait une arme redoutable et très dangereuse. Flynn a beau être prodigieux, il n'en est pas moins prudent. Alors il part à l'aventure accompagné de Cali qui se fait une joie de l'accompagner. Au programme, trouver un ermite fou qui vivrait dans une ville, car ce dernier aurait été témoin de l'arme en question et pourrait les aiguiller. Attendez, y a pas quelque chose qui vous chiffonne avec tout ça? Comment ça un ermite vit dans une ville? Ça n'a pas de sens. C'est presque aussi insensé qu'une personne qui joue à League of Legends et qui prend une douche. Il y a des choses incompatibles dans la vie. Quoi qu'il en soit, l'ermite est la seule piste et le monde est en danger, alors pas de temps à perdre. Mais avant, petit arrêt sur une île où se trouve un jukebox. Sauver le monde, oui, mais pas sans musique. Qui est le meilleur pilote de Skyland? C'est Flynn. Ah, bien mieux. Maintenant, Flynn peut aller trouver cet ermite. Pour ça, rien de plus simple. Y a qu'à se balader en ville jusqu'à le trouver. Hein? Et c'est qui celui-là? De toute façon, il peut rien faire face à Flynn. Ah ouais? Tu crois pouvoir le battre? Moi je dis que t'as aucune chance. Il suffit maintenant, tu ne... Hé hé, ne jamais manquer de respect à Flynn le Magnifique. J'espère que tu as compris la leçon, Brock. Flynn a maintenant trouvé l'ermite fou en tuant Brock. Et je n'ai même pas fait la moindre blague douteuse. Ah, pardon Flynn le Magnifique, je recommencerai plus. L'ermite dit alors au capitaine Flynn tout ce qu'il a vu. On y apprend que Cacaos le Magnifique est tombé du ciel comme une météorite et qu'il a réactivé un gros robot par accident. Mais pas n'importe quel gros robot, celui que Flynn le Magnifique a fait tomber 10 000 ans dans le passé. Le robot offre ses services à Cacaos le Maléfique qui ne s'en prive pas et prend les commandes. C'était donc ça la fameuse arme ultime, un authentique robot archéant. Mais ce n'est pas tout. Cacaos le Maléfique veut aller dans un endroit appelé Chambre des Secrets Archéants. Il y prépare sans doute un mauvais coup. Alors Flynn doit absolument arriver avant lui. Le problème c'est que nous avons besoin d'un robot pour y entrer. Le doux et merveilleux visage de Flynn le Magnifique ne suffit pas. Par chance, le vieil ermite fou en possède un. Garé dans les terres gelées, notre prochaine destination. Oh non, le vaisseau de Flynn. Nous allons devoir nous amarrer d'urgence sur l'île la plus proche, en espérant trouver de quoi réparer le vaisseau. Oh non, j'ai bien peur que la seule île à proximité soit celle des pirates. Ça vous semblera difficile à croire, mais les gens ici n'aiment pas trop Flynn. Alors il va devoir se faire tout petit. On se fait alors aborder par un pirate qui dit pouvoir réparer notre vaisseau, mais ça coûtera cher. Et comme Flynn n'est pas à l'aise financièrement, il devra affronter des pirates dans des parties de Skystones pour rafler masse thune. Les Skystones, c'est le jeu préféré des pirates. En gros, ça se passe comme ça. Ouga bouga, concours de cailloux. Mon caillou est plus gros que le tien, alors je gagne ton caillou. J'ai plus de cailloux, alors moi gagner. Manger caillou. Heureusement pour nous, Flynn est un expert des Skystones comme tout ce qu'il entreprend. Alors il bat les pirates un à un et amasse une belle petite somme, lui permettant de réparer son vaisseau. Mais comme on dit, à Rome, fais comme ton poteau romain et vole les pirates. Flynn s'enfuit alors sans payer, abandonnant au passage Blobbers, avec qui il a lié une amitié solide à toute épreuve. L'histoire de cette camaraderie, aussi émouvante et épique soit-elle, était trop longue pour figurer dans ce résumé. Blobbers s'est senti trahi et il jure de se venger dans une vidéo fanfiction entre lui et Flynn, appelée Flynn et Blobbers, un destin tragique qui ne verra probablement jamais le jour. Après ça, Flynn se rend dans les terres gelées et rencontre un drôle de petit fantôme amical. Mais non, pas celui-là. Le fantôme en question est en fait l'esprit du robot qu'on est venu chercher. Il guide alors Flynn le Magnifique jusqu'à ce dernier qui le décongèle avec son regard des plus torrides. On peut accéder à la chambre des secrets archéants en espérant y être avant Cacaos le Magnifique. Évidemment, qui de mieux que Flynn pour prendre les commandes? Il avance donc en force avec l'énorme robot, donne des coups de poing par-ci, tire des missiles par-là et arrive en un rien de temps devant
dans la chambre des secrets. Il débloque alors la porte et s'apprête à rentrer, mais Kakaos le Maléfique arrive de nulle part, étant un piège à l'un des géants de Flynn le Magnifique. Mais en bon héros qu'il est, il se précipite vers son Skylander pour le sauver, permettant à Kakaos le Maléfique d'entrer dans la chambre avant nous. C'en est fini des Skylands. Il a trouvé la carte perdue d'Arcus, laquelle lui indique l'emplacement de la cité perdue où se trouve toute une armée de robots archéants. S'il arrive à cette cité, il prendra le contrôle des robots et... Il vient vraiment de détruire la seule et unique carte qui existe. On peut me rappeler pourquoi on essaye de l'arrêter déjà? Oh, je te jure, c'est méchant, tous les mêmes. Malheureusement, Flynn le Magnifique a trop bon cœur et il murmure une idée à Kakaos. Cette idée est tellement prodigieuse qu'elle redonne espoir à Kakaos le Maléfique qui s'envole jusqu'à chez lui. Nous retournons au vaisseau pour le traquer et découvrir l'emplacement de sa planque, mais un vaisseau archéant nous poursuit, sans doute piloté par un ou une fan hystérique de Flynn qui n'a pas eu droit à un autographe. Pour se venger, il endommage notre vaisseau, ce qui nous force à atterrir en urgence dans une sorte d'endroit lugubre avec des poupées inanimées. Cet endroit me donne la chair de poule. Alors j'ai laissé Flynn y aller tout seul et je l'ai attendu ici. Une fois revenu, il m'a expliqué qu'il avait sauvé le village des poupées qui étaient apparemment vivantes. Bon sang, j'ai bien fait de ne pas y aller. En affrontant le Chompimage, ce méchant vieillard terrorisait les environs en se déguisant en chompi géant. Pour remercier Flynn le Magnifique de sa grande bonté, les poupées flippantes ont réparé le vaisseau. Oh ouais! Flynn le Magnifique est prêt à en découdre avec Kakaos. Malheureusement, ce dernier protège son repère d'un champ de force. Mais nos sources nous disent que ce sont les trolls qui sont à l'origine de cette barrière magique. Alors Flynn s'infiltre à travers cette forteresse comme si de rien n'était, évite de gros canons, n'évite pas de gros canons et arrive à détruire la machine qui crée le champ de force. Pendant ce temps, Kakaos le Maléfique poursuit le plan de Flynn à la lettre. Il fouille dans la mémoire de Gloomshanks jusqu'à trouver une image mentale de la carte que ce dernier a eu l'occasion d'observer. Il sait maintenant où se trouve la cité perdue, à savoir sous terre. Mais pour pouvoir y accéder, il aura besoin de Skylanders de la Terre. Mais comme personne ne l'aime et que tout le monde est un fan absolu de Flynn le Magnifique, eh bien c'est ce dernier que les Skylanders de la Terre ont choisi d'accompagner. Logique. Mais Kakaos le Maléfique n'abandonne pas si facilement. Il s'est dégoté une foreuse. Mais pas n'importe quelle foreuse. Une foreuse géante. Mais pas n'importe quelle foreuse géante. Une foreuse géante et vivante. Mais pas n'importe quelle foreuse géante et vivante. Une foreuse géante vivante et chantante. Malheureusement, la foreuse chante beaucoup trop bien, et tout le monde sait qu'un seul vrai chanteur dans tous les Skylands existe, à savoir Flynn le Magnifique. Ce dernier combat cette foreuse afin de récupérer son trône du plus grand chanteur de tous les temps, et l'oblitère illico. Kakaos le Maléfique n'a maintenant plus de foreuse pour pénétrer dans la cité perdue d'Arcus, mais il trouve une faille dans les plans de la cité, et comprend qu'il pourra s'y engouffrer sans l'aide de la foreuse. Et mince, on n'est toujours pas sorti d'affaire. Hein, on est où là? Et c'est qui cette pieuvre géante? Ah ouais, je m'en souviens. Après avoir perdu la trace de Kakaos le Maléfique, on a sauvé un village de taupes qui avaient des ennuis. Pour nous remercier, l'une d'entre elles nous a dit qu'elle pouvait nous emmener voir un oracle qui répondrait à toutes nos questions, et que pour s'y rendre, on devait y penser très fort. Attendez, on peut se retrouver près de quelqu'un juste en pensant à cette personne? OMG, mais je vais penser à toutes les personnes que j'aime le plus alors. Oh! 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 Attendez, pourquoi mes persos préférés sont tous ceux qui sont imbus d'eux-mêmes? Oh, ça m'apprend quelque chose sur moi, ça. Quoi qu'il en soit, Flynn le Magnifique a laissé son esprit imperturbable et a tout de suite pensé à l'oracle, qu'il est doué. Une fois en sa présence, il a accepté de répondre à nos questions à condition de passer une épreuve. Il a demandé à Flynn quels étaient ses pires cauchemars entre les chompis et les araignées, mais comme Flynn n'a peur de rien, c'est moi qui ai dû m'y coller. Les araignées, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Oh, laissons ce traumatisme derrière nous s'il vous plaît et passons directement à la suite. Une balade en hélicoptère archéant, ça me plaît. Et avec Flynn aux commandes, on ne craint rien. Merci à l'oracle de nous avoir dit comment nous en procurer un. Maintenant on peut se rendre sans problème dans la cité perdue d'Arcus. Le souci c'est que Kakaos le Maléfique est arrivé avant nous et il s'emparait du point de fer d'Arcus, ce qui a réveillé tous les robots qui sont maintenant à son service. Je panique comme jamais. Mais pas Flynn. Lui il s'est contenté de dire que ses enchiladas seront froids avec toutes ces histoires. Ah, qu'il est brave. Et grâce à lui on peut se faufiler dans les tunnels secrets d'Arcus pour atteindre la cité perdue. Nous y sommes enfin. Bienvenue dans la cité retrouvée d'Arcus. Flynn sent que Kakaos le Maléfique n'est pas loin, alors il part à sa recherche, armé de ses meilleurs Skylanders à travers toute la cité, et finit par le trouver. Mais comme on pouvait s'y attendre, il l'a accueilli avec son immense robot archéant et l'a pourchassé à travers le plus long pont de l'histoire. Il était à deux doigts de le rattraper et de le faire tomber, mais fort heureusement, le Skylander de Flynn est arrivé à temps. Il a appuyé sur le bouton d'avalanche secret, ce qui a permis de terrasser le robot de Kakaos le Maléfique. Et c'est une victoire haut la main pour le meilleur pilote des... Il est toujours vivant? Non! Il a détruit le seul téléporteur qui aurait pu nous faire quitter cet endroit. C'est la fin. À moins que... Oh! Le robot fantôme mort et vivant. Attendez, le robot fantôme
plutôt mort ou vivant. Ouais, c'est ça. Il a beau être plus petit et plus faible que celui de Kakaos le Maléfique, il résiste à ses attaques dévastatrices, permettant à Flynn le Magnifique d'infliger des dégâts au point de faire d'Arcus. Même des sbires attaquent le Skylanders et lui mettent des bâtons dans les roues, mais Flynn dirige les Skylanders à la perfection et parvient à les battre. Il se remet à attaquer le point, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait frapper sa tête, mais notre ami robot est en trop mauvaise posture. Flynn arrive cependant à le libérer de l'emprise de Kakaos, qui est sur le point de l'immobiliser à nouveau. Mais notre robot ne compte pas se laisser faire. Il est temps que les choses changent. Flynn donne tout ce qu'il a. Le robot Archéon ne peut rien contre lui, il le sait. Alors il frappe, frappe et frappe encore. Les Skylands ont besoin de lui. J'ai besoin de lui. Allez Flynn, tout le monde est derrière toi, vas-y. Et il l'a eu. En détruisant le point de fer d'Arcus, Flynn le Magnifique a mis fin à la menace. Et tous les robots Archéons ont été détruits un par un. Les Skylands se sont sauvés. Kakaos le Maléfique tente de s'échapper dans son bon vieux robot Archéon, mais lui aussi finit par se désactiver comme les autres avant de s'écraser sur une île. Et voilà comment Flynn a sauvé les Skylands, dans sa merveilleuse épopée où il a plus que jamais prouvé sa valeur. Alors Flynn le Magnifique, un mot de la fin? Il ne faut jamais se frotter au plus courageux, au plus beau, au plus charmant. Et ce que j'ai déjà dit, le plus beau, des pilotes des Skylands. Et tu sais ce qu'il manque à tout ça, Kali? Non, mais je parie que tu vas me le dire. En effet, tu ferais mieux de te tenir à quelque chose, c'est parti. Et le boom final! Pilote des Skylands, c'est Flynn. Qui est le meilleur pilote des Skylands, c'est Flynn. Qui est le meilleur pilote des Skylands, c'est Flynn. Qui est le meilleur